Mardi, il est 8 heures au lycée municipal Pierre Gadier de la commune de Yopougon. Dans cet établissement, l'heure est à la composition du baccalauréat blanc de l'UEMOA, Union monétaire des États ouest-africains. Élèves et enseignants sont présents, faisant fi du mot d'ordre de grève lancé par la coalition secteur éducation-formation, COSEFSI. Une forte délégation du ministère de l'Éducation nationale présente pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Pour l'instant, l'examen se déroule bien, non seulement ici, à Pierre Gadier, à Abidjan 3, mais aussi à Abidjan 1, à Bingerville, à Boisflé, à Daoukro, à Korogo et à Bonois. Dans les autres classes du dit établissement, élèves et enseignants sont en classe. Dans cette salle de classe de 3e, les élèves sont soumis aux cours de français. Après la commune de Yopougon, direction la commune d'Adjamé, précisément au lycée Djegui Amondi. Ici, la situation est mitigée. Certains élèves sont dehors, faute d'enseignants, pendant que d'autres sont en classe. Nous sommes venus depuis le matin, aucun professeur n'est venu. Ça ne nous arrange pas, parce que fin d'année, nous avons le BPC à passer. Autre commune, autre décor, cette fois-ci dans l'enseignement primaire. Et Pépé Cocody Danga, les enseignants du primaire ne se sentent pas concernés par cette grève, nous confie le directeur de l'établissement. Quand vous avez un préavis de grève de vos responsables syndicaux, vous pouvez vous sentir concerné par une grève. Donc ici à Danga, on ne se sent pas concerné par cette grève, parce que nous n'avons pas de préavis de grève. La coalition secteur éducation-formation a lancé un mot d'ordre de grève pour ce mardi 14 mai. Raison évoquée, la non-satisfaction de leurs différents points de revendication. L'année scolaire 2018-2019 a été fortement perturbée par les arrêts incessants de cours dans les établissements primaires et secondaires. Face à cette situation, l'année scolaire connaît un réaménagement. Après examen de la situation, j'annonce ici les réaménagements suivants. 1. Le découpage de l'année scolaire. Dans l'enseignement général, l'année scolaire va fonctionner en 2 semestres au lieu de 3 trimestres. Dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, le mode de fonctionnement ne change pas, c'est-à-dire 2 semestres, comme d'habitude. 2. Les dates des examens scolaires. Les changements concernent le CEPE, qui se déroulera désormais le lundi 1er juillet 2019 au lieu du 5 juin 2019 comme initialement annoncé. Les dates des examens du BEPC et du bac restent inchangées. Du 17 au 21 juin pour le BEPC et du 8 au 12 juillet pour le bac et le CEPE. Le collectif des artistes pour le changement du Burida, CACB, représentant les membres de l'Assemblée générale, remet le couvert 9 mois après. Le CACB, dirigé par l'artiste Ibrahim Khalilou Kone alias Fadaldé, demande la démission de Irène Vieira, les mêmes griefs contre la directrice générale du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, demeurent. Madame Vieira a pris 120 millions pour faire Solidaritis, un concert, une cérémonie, selon elle, pour récolter des fonds pour les rétribuer aux artistes. Ce n'est pas le rôle du Burida, ça. Il y avait une émission, Burida en action. Alors elle est venue, elle a changé. Elle voulait faire une émission. Et elle a donné environ 50 millions. Cette émission n'a jamais vu le jour. Et les cas de faute lourde comme ça, il y en a plusieurs. C'est pour toutes ces raisons qu'elle nous a demandé pardon à l'Assemblée générale. Parce qu'elle a tout reconnu. Trop, c'est trop. Les artistes, musiciens, comédiens et cinéastes sont tous mobilisés pour la démission de la directrice générale lors de ce sitting éclaté dont la durée reste illimitée. Nous avons des lois qui nous régissent au Burida. J'ai l'impression qu'on fait fi de ça. Quand on commet une faute, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne tout tranquillement. Les artistes meurent en quantité industrielle. Les artistes meurent par manque de vie. Les artistes meurent par manque d'occupation. Aujourd'hui, je me permets de vous dire que 80% de nos artistes en Côte d'Ivoire dorment dans les églises. Notre droit est recueilli par une dame qu'on appelle Assa Vira,
Nous, notre revendication principale, madame, c'est le départ des Assa Viala, les amis. Le collectif des artistes pour le changement du Burida souhaite à travers ce sitting faire respecter et faire appliquer l'article 37 du décret 2015-271 du 22 avril 2015. Cet article fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Burida. Le jury de ce concours pour la promotion de la langue maternelle DAN est composé d'un sociologue et d'un anthropologue. Les candidats sont soumis à l'exercice de traduction des 4 phrases qui parlent de cohésion sociale et d'union du peuple DAN. Traduction à langue DAN. Quand on s'exprime dans sa langue, on est encore plus outillé pour aller vers d'autres langues. Le niveau était moyen de la première phrase à la 3e phrase. Bon, certainement, le gagnant a fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas la traduction exacte. Sur 5 candidats en compétition, un seul gagnant, un étudiant qui s'est démarqué des autres par sa prestation. Voilà, bon, je pratique cette langue depuis ma naissance déjà. C'est vrai que je n'ai pas grandi chez les parents, j'ai grandi chez les amis, mais à force de parler avec mes parents, j'ai pu acquérir quelques connaissances dans cette langue. Cette première édition du concours de promotion de la langue maternelle dans une initiative de la mutuelle de développement de Santa, le cercle Coado. C'est malheureux que nos propres enfants, père, mère Yakuba ou bien père, mère Baoulé, n'arrivent même pas à prononcer un seul mot dans leur langue locale, ce qui n'est pas normal. Et pour nous, c'est un défi qu'il faut relever. Aider nos frères, nos sœurs à parler nos langues maternelles. La chefferie traditionnelle se réjouit du concours qui, pour elle, apparaît comme un moteur d'éducation. Au niveau d'Abidjan même, on a des problèmes parce qu'on a nos enfants qui ne parlent pas le Yakuba. Même si on faisait la promotion de la langue maternelle à l'école, ça allait beaucoup nous arranger. Nos enfants allaient apprendre à parler le Yakuba. Le concours de la langue maternelle là-dedans, une occasion pour la population des 10 villages de la sous-préfecture de Santa de se retrouver et discuter des problèmes de leur localité. Une opportunité également de rendre hommage au cadre de la région pour les actions de développement entreprises. Neuf mois seulement après sa libération, Valentino Dixon remet les pieds en prison pour la première fois. Mais aujourd'hui, c'est uniquement pour raconter son histoire à des détenus de Washington et leur parler d'une passion née derrière les barreaux, le dessin. C'est mon dessin préféré et c'est le terrain de golf le plus emblématique. Il y a 28 ans, la police l'arrête pour un meurtre commis dans l'État de New York. À 21 ans, le jeune père de famille est condamné à 39 ans de prison. J'ai passé 27 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Et je suis ici pour montrer mon soutien parce que nous avons besoin de changements dans ce système. Il doit être équitable et juste et j'espère pouvoir en parler aux législateurs. En prison, il apprend à dessiner des parcours de golf notamment, lui qui n'y a jamais joué. Son coup de crayon attire l'attention d'un journaliste puis d'étudiants qui en font le sujet d'un documentaire. Face à leur caméra, le procureur reconnaît qu'aucune trace de poudre n'a été retrouvée sur Valentino Dixon. Quelques mois plus tard, il est innocenté et libéré. Sans cette vidéo, je ne serais peut-être pas là maintenant. Une preuve en image en dit beaucoup plus long que sur papier. Pour les gens, c'est plus évident que si c'était quelque chose à lire. Désormais, Valentino Dixon rencontre des proches des détenus qui clament leur innocence. Comme lui, ils espèrent que la médiatisation de leur cas par les étudiants permettra de les libérer. Je pense qu'ils ont cette innocence juvénile quand ils vont parler aux gens. Le cas de John était difficile pour les gens du quartier parce qu'ils étaient tous menacés par la police. Mais les étudiants ont trouvé le moyen de les faire parler. Ça arrive très souvent aux États-Unis d'avoir les erreurs judiciaires parce que les États-Unis, il y a un système d'adversaire, on appelle ça, où il y a le procureur contre la défense, le condamné
n'a pas vraiment de chance de se défendre. Et le procureur met toute l'emphase sur toutes les ressources qu'ils ont, avec la police, avec l'investigation, pour trouver la personne coupable. Aux États-Unis, plus de 2 millions de personnes vivent derrière les barreaux, le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Valentino Dixon les encourage à lire, étudier leur dossier judiciaire ou, comme lui, découvrir un autre moyen de s'évader.